La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Get their rhythm offensively. Game for the most part, because you'll see Bucks graphics, and San Antonio is seeing the same situation for their viewers. Giannis with the flush. Why does it look normal? It's not easy to do. To plow through the paint, explode. It looks so seamless. It's normal for him, Zora. You're right. Oh, okay. Okay. All right. Another one. Softly this time. 8 of the Bucks 20. This for the lead. The final spot is between Orlando and Brooklyn. Brooklyn apparently has been given a much higher percentage opportunity to get into the playoffs. Bienvenue les amis, bienvenue, vous êtes bien sur le parquet de la Radio Off. Vous l'avez compris, une petite introduction qui vous met bien entendu dans l'ambiance des scrimmages du côté de la bulle d'Orlando. Nous sommes dans FMNBA, vous êtes avec Oncle Phil Basket. C'est le moment d'enchaîner avec la quotidienne du jour. Restez bien connectés, on enchaîne avec le programme. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne dans cette ambiance scrimmage avec cette pré-saison. On rappelle quelques matchs avant d'enchaîner pour la reprise officielle le 30 juillet. On va commencer donc par Giannis Antetokounmpo et les Bucks de Milwaukee qui nous ont démontré leur force de frappe et qui ont véritablement, en tout cas Giannis qui a prouvé qu'il est là, il est en forme et il est prêt à défendre sa franchise et aller jusqu'au bout en playoff. On rappelle qu'il a compilé 22 points, il était à 9 sur 13 au tir, 1 sur 5 à 3 points, 3 rebonds, 4 passes, 3 interceptions en 22 minutes pour amener la victoire de son équipe. Un Giannis qui faisait plaisir à voir. Quelques réactions qu'il a eues durant la nuit, il a précisé que c'était un petit peu compliqué au début, il a senti un petit peu de fatigue, mais dans l'ensemble tout allait plutôt bien. On rappelle que Brook Lopez aux côtés de Giannis était à 17 points, 6 sur 7 au tir, donc 3 sur 3 à 3 points, alors que Chris Middleton a été moins en réussite avec 16 points à 4 sur 12 au tir, donc 1 sur 6 de loin. Donc Chris Middleton, au niveau du shoot, il a un peu souffert. Les Bucks qui ont shooté à 46,8% avec un très très mauvais 12 sur 40 de loin. Ils liment surtout leur ballon, perdu à 12 contre 23 du côté des Spurs. Donc voilà, on peut dire que pour ce scrimmage, pour ce début, au niveau du tir, c'était compliqué. Au niveau du tir, c'était compliqué. Mais Giannis, avec ses pénétrations dont il a le secret, vous connaissez l'homme, ça n'a pas été, on va pas dire que ça a été une promenade de santé, mais presque. Giannis qui s'est fait plaisir. Pour San Antonio, c'est Lonnie Walker qui a signé 14 points à 5 sur 9 au tir. DeJounte Murray était à 13 points à 6 sur 12 et Derrick White était à 11 points à 4 sur 7. Plutôt pas mal du côté de l'adresse pour les Spurs de San Antonio. Après un premier quart où les Bucks, hormis Giannis, ont eu du mal à se mettre dans le rythme, ils sont montés petit à petit en puissance en prenant les commandes dans le second quart avant de s'envoler définitivement. On va pas oublier DeMar DeRozan qui était du côté des Spurs, qui était assez discret. 8 points pour DeMar DeRozan, moins 12 en plus-minus. Il a eu 20 minutes de temps de jeu. Il s'est pas véritablement mis en évidence, on va dire ça comme ça, du côté des Spurs de San Antonio. Mais bon, l'essentiel est ailleurs. On vous l'a dit, c'est une reprise en douceur qui nous permet de voir à peu près comment les équipes se sentent sur le plan physique. Voilà, c'est un petit peu compliqué pour eux au début. On sent qu'il y a un problème d'adresse pour la plupart des équipes qui démarrent, mais c'est du classique. Quoi qu'il y a un joueur pour qui l'adresse n'est pas un problème, en tout cas pour cette période de scrimmage. Il s'agit de Seth Curry, c'est du côté des Mavericks Dallas.
face aux Lakers? On en parle tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, cette fois on va aller du côté de la rencontre qui a opposé les Pacers d'Indiana face aux Blazers de Portland. Des Pacers qui ont dominé et du côté des Blazers, un Jusuf Nurkic qu'on a bien vu de retour. On va rappeler que ce sont ces Blazers. On va rappeler que Indiana a fait la différence dans le troisième quart-temps remporté 30-20. Victor Oladipo était bien présent. Il a signé 8 points. Il était à 3 sur 10. 8 points à 3 sur 10 au tir. Les frères Holiday ont mené la danse avec 16 points pour Justin et 13 points pour Aaron Holiday. En l'absence de Domantas Sabonis, Malcolm Brogdon a ajouté 11 points. En face, Portland a shooté à 5 sur 26 de loin et ils ont pu compter sur le retour de Jusuf Nurkic et Zach Collins. Jusuf Nurkic s'est montré avec 14 points et 8 rebonds en 20 minutes, alors que Gary Trent Jr. a signé 12 points, Mario Hezonja 15 points et Damian Lillard seulement 4 points à 1 sur 5 au tir. Jalen Howard a joué 16 minutes pour 4 points et 4 rebonds. Alors un match globalement que l'on peut... on a oublié Carmelo Anthony. Carmelo Anthony, 20 minutes de temps de jeu, 8 points, qui était aussi assez discret. Une reprise tout en douceur aussi du côté de cette rencontre qui a opposé les Blazers de Portland aux Pacers d'Indiana. On vous l'a dit, c'est les Pacers qui l'ont emporté sur la fin, même si, il faut le dire, l'adresse était absente. L'adresse au tir était aux abonnés absents. 3 sur 10 pour Victor Oladipo. Vous avez 5 sur 26 de loin pour l'ensemble de l'équipe de Portland. C'était compliqué pour les deux équipes au niveau du tir, mais l'essentiel était à l'heure, un retour en douceur, pour être poli, on va dire ça comme ça, même si l'adresse a été catastrophique au niveau des deux équipes. Il faut quand même appuyer cette partie-là. Donc voilà, on enchaîne avec la suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on va donc du côté de cette rencontre qui a opposé donc les Lakers de Los Angeles aux Mavericks de Dallas. On va rappeler qu'avec LeBron James et Anthony Davis limités à une seule mi-temps, les Lakers se sont inclinés donc face aux Mavericks de Dallas avec un excellent Seth Curry. On parlait tout à l'heure de joueurs ayant des problèmes de shoot et je vous l'ai dit, Seth Curry, lui, il fait partie de ces joueurs qui, eux, n'ont pas eu de soucis au tir pour ce début en cette période de scrimmage. 23 points, 8 sur 8 au tir pour Seth Curry, 6 sur 6 à 3 points. C'est extraordinaire d'adresse et d'efficacité. 16 minutes, alors que Luka Doncic a ajouté 14 points, 5 sur 8 au tir, 5 rebonds, 6 passes en 17 minutes de temps de jeu. Les Mavericks ont pris les commandes sur une grosse fin de troisième quart-temps dans le sillage de Seth Curry, Tim Hardaway Jr. et un excellent Bojan Marjanovic qui était à 17 points, 6 sur 9 au tir, 13 rebonds en 24 minutes. Les Mavericks ont shooté à 54% contre 49% aux Lakers, dont un 6 sur 22 de loin du côté des Lakers. LeBron James a compilé 12 points à 4 sur 6, 3 rebonds, 5 passes, alors qu'Anthony Davis a ajouté 12 points à 5 sur 7 au tir. On rappelle que les deux superstars Anthony Davis et LeBron James n'ont joué que la première mi-temps. Du côté des Mavericks de Dallas, on vous l'a dit, une adresse plutôt flamboyante avec un excellentissime Seth Curry. J'ai dit Stephen Curry, non, il s'agit de Seth Curry, le frère de Stephen Curry. Seth Curry, donc très très adroit, 23 points, je l'ai dit, 8 sur 8 au tir, 6 sur 6 à 3 points en 16 minutes de
temps de jeu. Voilà, ça faisait plaisir de voir les Mavericks de Dallas avec cette adresse du côté des Lakers. Vous savez que c'est une équipe qui globalement, donc le jeu repose sur les performances des deux superstars que sont Anthony Davis et LeBron James. Ils n'ont été présents que sur la première mi-temps, donc ce qui explique aussi ce match. Mais l'essentiel est ailleurs, puisqu'on va surtout féliciter la superbe rencontre de Seth Curry, 23 points, 8 sur 8 au tir, donc 6 sur 6 à 3 points. On vous laisse donc 6 sur 6 à 3 points en 15 minutes de temps de jeu. Voilà, bravo Seth Curry, il a vraiment réalisé une très très belle nuit. C'est vrai, c'est lui le très bon élève. On va dire ça comme ça. Si on cherche un bon élève pour la nuit de scrimmage, d'hier, c'est Seth Curry qui sort du lot. C'est véritablement lui qui sort du lot avec cette statistique impeccable. 8 sur 8 au tir, donc 6 sur 6 à 3 points. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Voilà, globalement pour ces matchs du côté de la bulle d'Orlando. Une adresse assez compliquée pour les débuts. On l'avait expliqué et c'est tout à fait normal pour cette reprise. Du côté des Lakers de Los Angeles, on l'a dit, une absence des Lakers, une absence des superstars LeBron James et Anthony Davis pour la deuxième mi-temps de leur rencontre face aux Mavericks de Dallas. Mais on va dire que les deux superstars étaient présentes. On a vu un Anthony Davis bien en jambes, un Anthony Davis présent, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur, en défense. Anthony Davis est bien là et LeBron James toujours égal à lui-même avec son jeu de passe que l'on connaît. Du côté des Pacers face aux Blazers, toujours une absence au niveau du tir, même si ce sont les Pacers qui se sont imposés au finish. Victor Oladipo avec un démarrage poussif au niveau du tir, c'était assez compliqué. Et Damian Lillard, Carmelo Anthony, CJ McCollum, eux aussi étaient en petite forme, on va dire ça comme ça. On a vu CJ McCollum rater un gros dunk par exemple, c'était assez impressionnant. Ensuite, du côté des Bucks de Milwaukee face aux Spurs, on a eu donc Giannis Antetokounmpo qui lui a fait le taf avec ses 22 points en pénétration, mais au shoot c'était pas ça du tout. Chris Middleton lui aussi a souffert au niveau de l'adresse. Il faut quand même dire que cette reprise a cela de particulier qu'il n'y a pas, non seulement les joueurs ont repris après une longue période d'arrêt, mais il n'y avait pas, ils n'étaient pas dans l'ambiance dans laquelle on a l'habitude de les voir, c'est-à-dire que il n'y a pas de spectateurs et les données ont changé, donc il faut quand même le dire. Lorsque vous n'avez plus le public qui est là pour donner de la voix, ça change aussi les données. Ça vous empêche pas de jouer, mais ça joue aussi sur votre mental, ça joue sur votre perception des choses, ça joue sur votre implication, ça joue sur votre engagement. Donc globalement, pour ce type de reprise, on va dire que ce sont les joueurs qui ont l'habitude de scorer près du panier qui ont plus de chances de se mettre à l'aise, d'être plutôt bien. Lorsque vous avez un type de jeu, vous jouez en pénétration comme Giannis Antetokounmpo. Lorsque vous avez un style de jeu qui impose que vous soyez proche du panier, comme ça peut être le cas pour des intérieurs comme Joakim Noah, comme Jusuf Nurkic, des joueurs comme ça, c'est beaucoup plus facile pour vous de mettre des paniers. Lorsque vous êtes un shooter, vous êtes en arrière, c'est un peu plus compliqué. Il faut pénétrer pour compenser le manque d'adresse. Ça n'a pas été le cas pour Seth Curry. Lui, c'est une exception. 8 sur 8 au tir, 6 sur 6 à 3 points. Chapeau, rien à dire. C'est lui le bonhomme de la nuit du côté de la bulle d'Orlando. Donc voilà un peu ce que l'on peut dire globalement. Si on veut véritablement résumer l'ensemble de ces matchs, on va retenir un souci d'adresse pour la plupart des équipes. On va retenir un load management assez important pour les Lakers qui ne veulent pas que LeBron James et Anthony Davis se fatiguent trop. Ils n'ont pas joué la deuxième mi-temps du match face aux Blazers.
Et puis on va noter un Giannis Antetokounmpo en forme du côté des Bucks Milwaukee. Giannis prêt à assumer son rôle de MVP. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on est arrivé à la fin de ce talk show. On termine cette émission avec cette dernière information concernant la NBA qui a dévoilé le protocole pour les joueurs qui reviennent dans la bulle. Et l'un des meilleurs exemples est celui que l'on va attribuer à Zion Williamson qui n'a toujours pas rejoint ses coéquipiers. On l'a dit dans le podcast précédent que l'on pense que Giannis Antetokounmpo, que Zion Williamson risque de ne pas être présent pour le premier match officiel des Pelicans. On rappelle que la saison officiellement démarre le 30 juillet. Donc on va rappeler que la NBA n'avait pas encore donné précisément le protocole pour les joueurs ayant quitté la bulle et qui y reviennent. Donc c'est le cas de Patrick Beverley, Montrezl Harrell et Zion Williamson qui ont quitté provisoirement Orlando en raison d'une urgence familiale. Ils ont fait la demande, ils en ont fait la demande, ils en ont fait la demande et cette dernière vient donc à la NBA et cette dernière a donc informé les franchises du protocole à suivre pour le retour. Apparemment, peu importe le nombre de jours à l'extérieur de la bulle, s'ils ont l'autorisation pour la quitter. La quarantaine lors de leur retour sera de moins de 4 jours, voire aucune quarantaine, notamment s'ils ont suivi le protocole de la Ligue en dehors de la bulle et le suivent à leur arrivée. À noter que durant la quarantaine, le joueur sera autorisé à sortir 30 minutes de sa chambre chaque jour et devra suivre les règles de distanciation sociale. Voilà un peu globalement comment on peut présenter cette règle qui explique comment est-ce que les joueurs devront se comporter à leur retour. Et je vais clôturer ce talk show pour cette petite info. C'est du côté des Celtics de Boston avec Kemba Walker pour qui il y a quelques inquiétudes au niveau de son genou. On n'a pas eu beaucoup de nouvelles de Kemba Walker du côté des Celtics de Boston. Mais il s'est entraîné normalement. On rappelle qu'il était gêné par son genou gauche depuis des mois. Il a été économisé ces dernières semaines puisqu'il a raté pas mal d'entraînements et il a été limité à du travail individuel alors que beaucoup ont profité de la suspension pour guérir. Kemba Walker, lui, est revenu avec ce problème au genou. La priorité pour Boston, c'est qu'il soit en forme pour le début des playoffs et jusque-là, il devrait continuer d'être économisé, un plan qui lui convient. Il a déclaré « Je trouve que nous avons fait un excellent choix de me mettre à l'écart pour certains entraînements jusqu'à ce que je me sente vraiment bien. Ça fonctionne, je pense que ça ira. Les préparateurs sont vraiment bons, j'apprécie vraiment ce qu'ils font. Tout est une question de maintenance et il faut que je fasse mon traitement, ma récupération. J'essaye de faire de mon mieux pour ne pas perdre ça de vue. » Et il a rajouté « Je vais bien dans l'ensemble, je me sens vraiment bien. C'est vraiment le kiff d'être sur le terrain. Mon genou va bien, je suis sur la pente ascendante. Avec ce que je fais chaque jour, mon genou va plutôt bien. » Voilà ce qu'il peut préciser. Moi, je ne suis pas rassuré. Voilà, moi je vous le dis clairement. Je ne suis pas rassuré. Si vous êtes fan des Celtics de Boston et que vous avez des interrogations par rapport à Kemba Walker, vous avez des raisons de vous inquiéter. Moi, vous savez, il y a des déclarations que l'on fait comme ça pour masquer un petit peu la qualité. Pourquoi est-ce que on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Kemba Walker est revenu dans cette forme physique assez inquiétante avec son genou, alors que ça aurait dû être normalement le contraire. Quoi qu'il en soit, il précise qu'il jouera quand il se sentira mieux. Il y a un problème aussi, c'est qu'au niveau du retour, est-ce que son corps, est-ce que son cardio, est-ce que ça ira? Ce sera compliqué, on vous l'a dit, pour la reprise avec les autres joueurs NBA, c'est pas facile. Il y a des petites... la reprise n'est pas évidente et on espère que de son côté, les choses vont
mieux se passer. En tout cas, moi, je suis un petit peu pessimiste et c'est tout simplement parce que la reprise, elle est difficile lorsque vous rentrez, lorsque vous revenez d'une blessure. C'est un ensemble de choses qui fait que vous aurez de la difficulté à être au top de votre forme avec surtout les objectifs très importants qu'ont les Celtics de Boston. Voilà, quoi qu'il en soit, on espère qu'il sera. En tout cas, on attend son retour et on commentera bien entendu ce que l'on verra. On verra si on fera le point à savoir si on s'est trompé, si vous auriez dû ne pas m'écouter ou non, ou m'écouter ou ne pas m'écouter. Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show. C'était FMNBA avec Oncle Phil Basket. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de réécouter la version longue NBA, nos limites de notre talk show diffusé il y a encore quelques heures où nous avons fait le point avec le doc ONP BC depuis Paris, le doc ONP depuis Angers. On a fait le point globalement sur nos impressions par rapport à cette reprise et sur ce démarrage des scrimmages du côté d'Orlando. Merci d'avoir été connecté. Je vous dis à très bientôt. Allez, restez bien entendu connectés sur Radio Hors Basket. Ciao les amis. Bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.